Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mars 2026. Donc on va voir ensemble le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les lions. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc vous pourrez compléter avec vos autres signes dès qu'ils seront disponibles ou s'ils le sont déjà. Et on va commencer par voir quel est le message, l'énergie forte qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte, nous avons Royaume souterrain avec une illustration qui est juste magnifique, qui vous dit vous survivrez, nouvelle solution et nouveau départ. Donc c'est une carte qui vous invite à garder confiance, vous allez pouvoir surmonter les obstacles, les difficultés et trouver des solutions. En tout cas, on a un nouveau départ qui va se concrétiser pour vous. Alors, on va faire un tableau de 15 cartes pour voir les énergies qui seront présentes. Donc, à la coupe, nous avons le cœur et nous avons la carte de la Vierge. Alors ici, on nous parle d'un rapprochement physique avec une personne, on nous parle d'une forte attirance, d'une énergie très fusionnelle dans une relation. Donc, on nous indique une relation très passionnée et très intense. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la maison et le cœur. Alors, on a encore une fois le cœur, donc on nous parle ici d'amour dans votre foyer. Donc ça peut être effectivement des liens qui se renforcent au niveau familial, mais c'est aussi une relation amoureuse qui se concrétise. On peut nous parler ici d'emménagement avec une personne, on nous parle de stabilité et d'une relation qui est de plus en plus ancrée. Donc il y a vraiment cette stabilité qui ressort, que ce soit au niveau familial ou sentimental. Alors, nous avons pour commencer la carte du consultant, nous avons la carte de la croix, nous avons le lys, nous avons la carte de l'enfant, les souris, nous avons les oiseaux, la carte de la consultante, au centre nous avons le vaisseau, la carte de la tour, nous avons la clé, le livre, l'encre, les étoiles, nous avons la lettre et enfin nous avons la carte de la faux. Alors au centre nous avons le vaisseau qui nous parle d'un voyage, d'un déplacement. On peut nous indiquer un déplacement lié à un nouveau projet pour lequel vous avez déjà entamé des démarches qui peuvent être assez compliquées, assez complexes, puisque nous avons la carte de la croix. Donc ça peut être des démarches pour régler une situation, une problématique en particulier. En tout cas, on nous parle de nouvelles, on nous parle d'un message, d'une décision qui est prise. Alors c'est en lien avec une structure, avec un établissement. Ça peut nous parler d'un lieu par rapport à des démarches administratives. En tout cas, ici, on a la résolution d'une situation, d'une problématique. On peut nous indiquer aussi quelque chose qui a amené beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Ici, avec l'enfant, on nous confirme ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui commence, avec des réponses, avec des éclaircissements qui arrivent. On a le consultant et la consultante, donc ça peut être le lien que vous avez avec une personne, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit par rapport à une personne de votre entourage. On nous montre qu'il va y avoir des communications pour régler une situation, pour régler quelque chose de douloureux. Donc la croix, c'est aussi le fait que vous avez foi et que vous allez pouvoir surmonter les difficultés. Il va y avoir des communications, on nous montre ici une personne qui va vous exprimer ce qu'elle ressent. Donc ça peut être aussi par rapport à des ressentis, des émotions qui n'ont pas été encore exprimées. Il y a des communications qui vont vous aider à y voir plus clair. On nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage qui vous tient à cœur, dans lequel vous allez justement entreprendre des démarches. Et vous vous sentez plus serein et plus apaisé puisque nous avons les étoiles. Donc ça nous parle d'un déplacement et on a la sérénité qui revient. Les étoiles, c'est aussi la protection de vos guides, de vos anges par rapport à des démarches concrètes. On peut nous indiquer qu'il y a eu une distance, un éloignement avec une personne. Alors ça peut être aussi lié à une personne qui est plus jeune que vous. Et ici, nous avons des nouvelles qui arrivent.
On nous indique aussi des déplacements liés à un enfant ou à une personne qui est plus jeune que vous. Avec la carte de l'enfant, on a des solutions ici, on a une situation qui avance. Le vaisseau, ça représente aussi une transition importante dans votre vie. Donc ça nous confirme un nouveau cycle, un nouveau chemin qui s'offre à vous. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également ce qui ressort avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la seringue et nous avons la carte du manque. Donc ici, on voit qu'il y a une situation très intense actuellement. Peut-être qu'il manque certaines informations. Ça peut être aussi le manque d'une personne, le fait de penser énormément à quelqu'un. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la lune et nous avons la lettre. Donc ici, on nous indique qu'il y a des nouvelles qui vont arriver rapidement, mais ce sont aussi des messages, des réponses qui vont confirmer des intuitions, des ressentis que vous avez. Ça peut être aussi des rêves très intenses. En tout cas, il y a beaucoup de clairvoyance. Alors, nous avons la carte des larmes, la consultante, la carte de l'arbre, nous avons les deux cœurs, la protection, nous avons la personne qui tourne le dos et la carte de l'interrogation. Donc actuellement, il y a beaucoup d'émotions. On peut nous indiquer qu'il y a une situation qui vous pèse, qui vous rend triste, et on nous montre que par rapport à cela, vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir guidé. Ça peut être lié à une trahison, à une personne qui n'a pas tenu ses engagements, et on voit que ça amène beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. On nous parle ici d'une réconciliation, on nous parle d'un lien qui va s'apaiser, mais c'est aussi vous, le fait d'être en paix avec une situation, avec un événement en particulier, de pouvoir retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Alors la consultante, ça peut représenter votre part féminine, donc ça rejoint encore une fois votre intuition, vos émotions, que vous soyez un homme ou une femme. On a vraiment cette reconnexion à ce qui se passe en vous et le fait de retrouver bien des énergies beaucoup plus harmonieuses. Donc vous avez des réponses par rapport à des doutes, par rapport à des interrogations, vous vous sentez protégé, vous vous sentez guidé. Cette carte nous montre aussi que vous tournez le dos à une situation du passé, vous avancez vers l'avenir avec des énergies beaucoup plus stables et beaucoup plus ancrées. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce domaine ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'addiction et nous avons la carte de la prudence. Donc ici, vous souhaitez prendre le temps nécessaire parce qu'il y a peut-être une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. Et on a vraiment ici la prudence qui ressort, donc le fait d'avancer, d'observer aussi tout ce qui se passe autour de vous et de prendre le temps dont vous avez besoin. Alors, au dos du jeu, nous avons oui, donc on vous dit oui, on vous donne une réponse positive et on vous parle d'un rapprochement physique avec une personne. On vous indique ici un lien fort, donc beaucoup d'attirance, beaucoup de passion. Alors, nous avons la carte du froid, nous avons la carte tu me manques, la carte du chaud, la réconciliation, la meilleure amie, le timing divin, le message envoyé, le traumatisme de trahison et nous avons je pense à toi. Donc ici on voit qu'il y a effectivement une relation très intense où vous pensez à la personne de votre cœur et cette personne pense également à vous. Mais ça peut nous montrer qu'il y a actuellement des instabilités puisque nous avons le froid et le chaud. Donc ça peut nous montrer qu'il y a des blocages, des difficultés mais aussi beaucoup de passion, une relation qui est très intense avec des sentiments forts. Dans tous les cas on nous parle d'une réconciliation. On vous indique que c'est le bon moment, vous allez pouvoir exprimer vos émotions à cette personne et également cette personne vous exprimera ce qu'elle ressent. Donc on a vraiment ici des éclaircissements. Peut-être qu'il y a eu aussi des difficultés par rapport à une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté. Encore une fois, ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne que vous aimez.
On nous indique ici, on a la meilleure amie, donc il y a une personne qui vous soutient, il y a une personne qui est présente à vos côtés. Mais c'est aussi bien, le fait d'être dans une relation qui est très intense, de ressentir que c'est le bon moment, que vous allez pouvoir avancer dans cette relation. Et on vous dit oui, donc il y a les réponses, il y a les éclaircissements nécessaires. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort avec les breloques. Alors par rapport à votre foyer, nous avons les deux dauphins. Donc ici on nous parle d'une relation qui va être de plus en plus fluide. On nous indique que vous êtes sur la même longueur d'onde avec une personne. On vous parle de mariage, on vous parle d'engagement. Ça peut être aussi l'initiale M qui ressort. Et on a un effet miroir. Donc ici c'est le fait de se projeter vers l'avenir, mais aussi de vivre certaines choses en même temps qu'une personne qui est proche de vous. Au niveau d'un voyage et au niveau amical, on a un choix. On nous parle d'un nouveau chemin, d'une nouvelle direction. Ça peut être aussi des changements dans une relation. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a un lien fort. On nous parle d'une personne très protectrice. On voit qu'il va y avoir certaines vérités qui vont être exprimées. On a également la lettre V qui ressort, qui peut être l'initiale d'une personne. Et on nous parle de projets communs ici, avec les poissons, on nous parle aussi de beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du Sagittaire. Alors ici, ça nous parle d'optimisme, ça nous parle d'une envie de nouveauté, de changement. Au niveau familial, on nous indique un nouveau projet qui va pouvoir se développer. Dans votre vie professionnelle, vous allez pouvoir faire quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur, et on nous parle de quelque chose de durable. Sur le plan financier, on a ici des rentrées d'argent et on nous parle de communication, on nous parle d'un face-à-face lié à vos finances. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc, je vais prendre 3 cartes et on va voir leurs messages. Donc, premier message, nous avons la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela, pardon les amis, même si cela vous oblige à dire non. Donc ici, on voit que vous avez beaucoup de force, beaucoup de détermination. On nous montre que vous allez pouvoir vous affirmer, dire non lorsque vous en ressentez le besoin et également solutionner tous les problèmes. Nous avons le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Alors le 9 de coupe nous parle de joie, nous parle aussi d'accomplissement. C'est vraiment le fait de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur, de pouvoir vous sentir de plus en plus épanoui. Et nous avons le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc vous allez pouvoir laisser le passé au passé et vous sentir libéré d'un poids. Vous allez pouvoir avancer plus sereinement vers l'avenir et prendre un nouveau départ. Donc ça nous confirme bien ce premier message qui était ressorti. En tout cas, on a un nouveau cycle qui commence. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.